Axel Merrill a mis tout le monde d'accord avec le clip de son single Kimi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette collaboration, parce que c'en est une, est très fructueuse et toute l'Afrique est impliquée dans cette affaire. Nous sommes tous très investis dans la série Kim et Axel. Sur TikTok, c'est impossible de passer à côté. Surtout après que le clip mis en ligne samedi dernier totalise au moment où je vous parle près de 2,5 millions de vues sur YouTube. En fait, sa carrière en tant qu'artiste n'avait jamais été prise au sérieux, quoi. Parce que jusque-là, il faisait surtout des parodies. Mais Axel Merrill est passé de ça... Tanti, tu n'as pas eu ton BPC, mais tu prends une photo en pleurant. ...à ça. Et où tu veux qu'on le fasse dans le lit. Et quand on sait comment l'aventure a commencé pour lui, eh bien, il y a de quoi être scotché. Il s'est fait connaître il y a plusieurs années avec ses vidéos d'humour. Les anciens se souviennent de sa phrase culte « Ce que tu vas faire, tu vas te calmer ». Ou encore de son mot, la pitiation. Il parodiait les habitudes des Africains avec une dose d'exagération, d'éveil de conscience et d'incitation à la remise en cause. On se souvient tous de ses débuts avec Jojo le comédien, de la vidéo si les films chinois étaient tournés en Afrique. Parce que sa popularité avait littéralement explosé après cette vidéo. On se souvient aussi de ses vidéos de danse. Bref, je ne vais pas vous faire toute l'historique. Mais voilà, le succès du titre Kimi m'amène à revenir sur un point de la carrière d'Axel. Des millions de personnes le suivent sur ses différents réseaux. Mais il lui est arrivé de se plaindre du peu de solidarité de ses compatriotes béninois. Dans le temps, une publication de Jojo le comédien m'avait poussé à mener la réflexion. Dans son test, il a mis le doigt sur l'absence des Béninois dans ses statistiques et le peu d'engouement autour de leur création. Et beaucoup d'artistes et d'entrepreneurs ont longtemps soulevé le même problème. Maintenant, je vous pose la question. Les Béninois ont-ils vraiment du mal à soutenir les initiatives locales? Je ne sais plus combien de fois j'ai lu les procès de manque de solidarité faits aux Béninois. Le cliché dit qu'ils sont rétrogrades, méchants, hypocrites et mettent les bâtons dans les roues de leurs compatriotes. Et ce cliché est ancré dans nos têtes. Moi aussi, je l'ai pensé et je l'ai dit. Il y a quelques jours encore, j'assurais que les Béninois ne sont pas solidaires. Mais plutôt que d'accuser ou de comparer par émotion, et si on essayait d'analyser? Et pour analyser, la première question à se poser c'est: est-ce qu'il faut soutenir une initiative simplement parce qu'on est béninois ou n'afficher son soutien que lorsqu'on aime réellement le projet? Moi, je soutiens une initiative seulement quand j'estime que c'est bien fait. Que ce soit béninois ou non, le point qualitatif est très important. Finalement, ce n'est peut-être pas un manque de solidarité, c'est peut-être beaucoup plus complexe. Je pense que le public béninois est l'un des plus exigeants. Pour qu'il t'accompagne, il faut l'impressionner. Ça peut paraître difficile, mais des marques, des entrepreneurs, des créateurs de contenu et des artistes ont gagné la sympathie des Béninois. En plus, quand il s'agit de soutien sur les réseaux sociaux, il faut prendre en compte plusieurs autres paramètres comme l'ouverture et l'accès à Internet dans tous les pays là. On préfère ce qui vient d'ailleurs. Donc c'est plus un problème de stratégie que de solidarité. Lorsque vous proposez quelque chose pour un public béninois, je pense que l'idéal c'est de miser sur la qualité. Ensuite, il faut mettre en place des stratégies pour booster la visibilité et attirer l'attention des internautes. La meilleure option est de se créer une communauté dynamique et vraie, pas juste un club de likes et partage sans le vouloir. Chaque peuple aime à sa manière et avec ses moyens. Pour revenir à Axel Merrill, il a su depuis des années investir les réseaux sociaux pour faire monter son audimat. Maintenant qu'il en a convaincu beaucoup, c'est sûr qu'il a compris comment ça marche et qu'il continuera à briller. Pour l'instant, on attend le prochain épisode de notre série préférée, Axel et Kim. Restez connectés et à bientôt.